centrale électrique qui fonctionnait au charbon. Elle a arrêté son activité en 2021. Elle est en cours de démantèlement. Elle sera démantelée dans la prochaine décennie pour faire place à un parc de 36 hectares qui lui pourra accueillir de nouvelles activités portuaires. Juste pour la petite information, cette centrale électrique EDF à charbon, quand elle fonctionnait, elle consommait jusqu'à 200 tonnes de charbon par heure. Sur le chemin du retour. Alors petit détail, chaque navire qui entre ou sort du port d'un port de commerce, c'est lui qui va donner les instructions au remorqueur afin d'aider ce navire soit à se décoller du quai ou alors à son arrivée à le coller le long du quai ou bien à faire son évitage. Tout cela, je vais vous en parler en détail durant la visite, mais sachez que le chef d'orchestre n'est autre qu'un pilote maritime et ici au Havre, nous en avons 45 et 22 d'entre eux sont constamment en astreinte. Les pilotes pourront embarquer au bout du chemin justement, permettre à ces barges fluviales qui entreront dans le futur le chenal de la Chatière, eh bien, ils pourront par cette porte accéder à Port-de-Mille. Donc on arrive ici dans la partie la plus récente du port du Havre. Port-de-Mille est un bassin de marée à part du port historique, commencé en 1998 sous l'impulsion du président de l'époque, Jacques Chirac, qui en a fait un chantier national d'intérêt public majeur. Un chantier titanesque dont l'arboise sujet de 39 visites. Alors, il se peut qu'on le recroise sur le retour et il se peut également qu'on croise des dauphins. Donc moi je vais être très vigilant, je vous préviendrai si on a l'occasion de pouvoir croiser des animaux sauvages et vous en faire profiter un maximum. Et d'ailleurs, la digue sud sur notre droite, eh bien cette digue sud elle est composée à 40% de remblais tiré du sol préexistant. Suite à quoi s'en est suivi une importante phase de déminage car le Havre a été fortement bombardé durant la Seconde Guerre mondiale. À l'inauguration du port, les digues nord et sud ont donc été baptisées Stéphanie et Virginie du nom des secrétaires qui travaillaient à l'époque chez GTR. Alors ce port de Mille, il modernise l'accueil des porte-conteneurs au Havre, il peut accueillir des navires plus grands avec un accès plus rapide et plus facile. D'ailleurs, un pilote du Havre vous dira qu'accoster à Port-de-Mille prend entre 1h30 et 2h30, alors qu'accéder au port historique prend au minimum 3 heures. Les porte-conteneurs sont donc des navires suivant une ligne régulière avec les options à droite. Eh bien, on a créé un reposoir pour les oiseaux limicoles, appelé île du Ratier ou l'île aux oiseaux. En plus d'attirer un grand nombre d'oiseaux migrateurs, une colonie de phoques y a élu domicile et semble s'y plaire depuis quelques années. D'ailleurs, lors de nos sorties réserve de l'estuaire, nous passons large de ce dernier et un guide naturaliste de la réserve vous donnera tous les secrets de la faune et de la flore. Toujours derrière la digue qui se trouve à droite, on a créé un autre péril, c'est-à-dire une plage de galets où l'homme a une interdiction formelle de s'y rendre, sauf une fois par an pour des raisons scientifiques ou pour des relevés scientifiques, l'occasion de pouvoir observer on arrive à hauteur des terminaux 1 et 2. Port-de-Mille dispose de 10 postes stackés en eau profonde, d'ordinaire protégé de la houle et sans contrainte de marée. Port-de-Mille s'étend sur une longueur de plus de 4 km et ce grâce aux deux nouveaux guides. Et bien d'ici la fin de l'année, je suis prêt à parier qu'au mois de décembre, il y aura des milliers de conteneurs sur ces quais sur notre gauche. Pour les gens situés à l'avant, vous pouvez apercevoir au loin les deux pylônes du pont de Normandie
parler des dockers qui vont donc gérer un terminal, et donc leur contrat. On arrive donc à présent au terminal de Normandie. On peut apercevoir ces portiques jaunes et bleus du terminal de Normandie. Ces d'immenses grues qui sont pilotées par un docker spécialisé, jonché à 45 mètres au-dessus du quai. Il sera en charge du chargement et 30 conteneurs par heure, soit en moyenne un conteneur toutes les 2 minutes 30. Vous allez voir sur les quais, on va voir des drôles d'engins hauts sur pattes jaunes et bleus. Ce que l'on nomme des cavaliers seront également pilotés par un docker. Ils transportent donc les boîtes une à une pour des raisons de sécurité, et comme vous le voyez sur les quais, ils peuvent empiler ces conteneurs sur une hauteur de 3 unités afin de maximiser les espaces vides pour pouvoir récupérer un maximum de conteneurs. Donc ça, c'est le deuxième métier des conteneurs. Et il y aura un troisième métier dont je vais vous parler dans quelques instants. Vous allez voir sur la troisième rangée de conteneurs sur le navire qu'on va longer, vous allez voir qu'il y a des barres positionnées sont dans la coque. Je vous parlerai après de la coque des navires. Donc vous avez l'information sur la cargaison, 40% en surface, 60% dans la coque. Vous remarquerez que sur la coque de ce navire, il y a deux choses distinctes, la couleur rouge et la couleur noire. Sachez que la couleur rouge, c'est le tirant d'eau. Ce tirant d'eau fait partie des œuvres vives du navire. La partie noire et tout ce qu'il y a au-dessus fait donc partie des œuvres mortes. Vous remarquerez au centre de ce navire une échelle graduée que l'on retrouvera à l'avant et à l'arrière du navire. Et à droite de cette échelle, un petit disque avec un G et un L de chaque côté. Ce petit disque, c'est le disque de Plimsoll. Le disque de Plimsoll, il délimite la marque de franc-bord. Le franc-bord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le pont qui est totalement fermé. Donc, un pont totalement étanche à la mer. Ce petit disque de Plimsoll, il ne doit de cette taille. Donc ce navire, je vais quand même vous dire sa taille, 300 mètres de long, 40 mètres de large. Lui, il peut contenir à son bord entre 8000 et 10 000 conteneurs. Et donc, je vous disais, si le navire était trop chargé, eh bien, il faut savoir que ces navires de cette longueur, ils subissent des contraintes dans le sens longitudinal. C'est-à-dire que la coque, elle va subir des torsions. Et elle va également subir un deuxième phénomène que l'on nommera l'arc et le contre-arc. L'arc, dans le sens de la longueur du navire, formera une bosse. Et le contre-arc formera également dans le sens longitudinal, lui, il formera une cuvette. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la structure d'un navire. Les échelles graduées à l'avant, au milieu, à l'arrière. Ce sont donc des échelles de tirant d'eau. Le tirant d'eau, la partie rouge. Cette partie rouge, à minima de 30 jours en mer, et donc dans les aménagements, on retrouvera 3 services distincts. Le service point avec le commandant, les officiers, les matelots. Le service machine avec les officiers mécaniciens, les chefs mécaniciens, ouvriers mécaniciens. Et le service le plus important de tous, le service cuisine, avec un chef cuistot et parfois même un serveur, puisque comme je vous le disais, ils partent à minima pour une trentaine de jours, et il est extrêmement important de bien manger à bord des navires. Voilà, vous connaissez à présent toute la structure d'un navire. À présent, on longe le CMA CGM Loire, un cargo de 300 mètres de long, 48 mètres de large, mais également il peut contenir entre 8000 et 10 000 EVP à son bord. Les EVP, les conteneurs, vous remarquerez qu'il y en a de plusieurs couleurs. Et bien moi, je vais attirer votre attention sur les conteneurs blancs, puisque les conteneurs blancs ne sont autres que des conteneurs frigorifiques. Ils permettent de maintenir une température constante et donc de transporter des denrées périssables fortement aux appareils de navigation qui se trouvent à bord du navire. On arrive à présent au terminal de France. Ce dernier terminal a été le premier inauguré sur le port du Havre. Aujourd'hui, il accueille les plus grands porte-conteneurs du monde qui peuvent transporter à leur bord jusqu'à 24 000 conteneurs. Ils sont longs de 400 mètres, larges de 60 mètres. Et ces derniers ne sont apparus que récemment et leur taille conséquente n'avait pas été anticipée 20 ans plus tôt. Il a donc fallu agrandir et rehausser les portiques pour atteindre les conteneurs les plus éloignés du quai. Et donc ces portiques du terminal de France, eh bien sachez mesdames, messieurs, qu'ils font partie des portiques les plus hauts du monde. Ils nous sont arrivés après un voyage de 100 jours depuis l'Asie. Ils ont navigué donc pendant 100 jours. Pourquoi ? Parce que les portiques, ils nous sont arrivés en un seul bloc. Aujourd'hui, ils trônent fièrement sur les quais du Havre.
Et là, le portiqueur, il est plus jonché à 45 mètres au-dessus du sol. Il est jonché à 53 mètres au-dessus du sol. Chevaux de trait. Ils sont dotés d'une puissance de l'ordre de 5000 à 6000 chevaux et d'une puissance de traction de l'ordre de 70 tonnes. Ces navires, ils sont extrêmement manœuvrants. Ils peuvent aller aussi bien en marche avant qu'en marche arrière grâce à un système propulsif nommé Azimuthal Stern Drive, c'est-à-dire des hélices qui tournent à 360 degrés. Donc ces remorqueurs, il y en a un qui se positionnera à l'avant du navire, il aidera ce navire à prendre le bon axe, donc à se diriger de la gauche vers la droite. Un second remorqueur viendra se positionner à l'arrière du navire afin de le freiner. Quand ils procéderont à l'évitage dans la zone dans laquelle nous nous trouvons à présent, le remorqueur à l'avant tirera le nez du navire dans un sens et le remorqueur à l'arrière tirera donc le navire en fait un équipage apte à conduire le navire. Eh bien, vous allez voir, on va croiser bientôt un navire de l'armement WOM. Eh bien, cette société WOM arme des navires reconnaissables entre mille par leur coque à couleur rose. Cette société japonaise a souhaité représenter les fleurs de cerisier qui symbolisent le renouveau et le mouvement vers l'avant au Japon. Et donc, ce navire que l'on va croiser, d'ailleurs les deux derniers, font partie des navires les plus grands du monde. On va quant à nous s'en approcher au plus près. Alors là, on a du mal à distinguer le rouge du rose, mais vous voyez, on voit quand même une bonne partie du rouge, c'est que ce navire, il n'est pas chargé totalement. D'ailleurs, on va s'apercevoir que le disque de pixels, il est bien à 3 mètres de l'eau, ce qui signifie qu'on peut encore charger ce navire. Sur ce navire, lui, il n'aura pas des flèches où il est inscrit tug, il aura donc des pointillés qui forment un rectangle. Et bien sûr, il a fini sa mise à quai vers 14h30, 15h. Il est entré à midi. Donc vous voyez, il faut quand même beaucoup de temps afin de procéder aux diverses opérations de manutention de mise à quai de ce navire. Donc on arrive à présent à hauteur du CMA CGM Seine, un cargo de 400 mètres de long, soit sauré jeudi dernier, ici au port du Havre, le CMA CGM Notre-Dame. Et la particularité de ces nouveaux navires, c'est qu'ils sont équipés à bord de l'intelligence artificielle. Donc, les toutes dernières technologies commencent à être présentes à bord de nos navires. Alors, on est déconseillé par les pilotes de faire ce que l'on va faire, mais afin que vous puissiez avoir une vision du gigantisme et de la contenance de ce type de navire, eh bien, on va déroger à la règle et on va aller faire notre demi-tour à l'arrière de ce navire afin que vous puissiez avoir un aperçu de la capacité de charge de ce navire. N'oubliez pas, tout ce que l'on voit en surface ne représente que 40% de la charge. Les 60% sont dans la coque. Déjà, quand vous allez voir à l'arrière les 40% sur le sens de la largeur, ça va vous donner une petite idée de ce qu'il y a dans la coque. Alors ça, c'est l'instant photo. À la place d'un grand. Et ils vont nous décharger avec les grappins là, un par un. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. 24 000, il n'y en a que 40% en haut, ça fait ça. Boîte. D'observer les diverses opérations de manutention. Pendant ce temps-là, eh bien moi, je vais vous raconter la petite histoire du conteneur.
et donc sa date de création. Les conteneurs ont été créés en 1956 par l'Américain Malcolm McLean, transporteur routier. En 1953, cet entrepreneur se rend compte que les autoroutes reliant les différents ports de la côte ouest sont complètement saturées et a l'idée d'embarquer directement les remorques des camions sur les bateaux. Il vend alors son entreprise de transport routier et investit dans une petite compagnie maritime pour transporter les remorques. Rapidement, il se rend compte que l'espace utilisé est trop important. De là, l'idée lui vient de retirer le châssis et de n'embarquer que la partie supérieure de la remorque, soit la boîte en elle-même. Et le conteneur est donc né. En moins d'une dizaine d'années, le système du conteneur se répand à travers le monde, car il permet en plus de l'optimisation de l'espace à bord des navires, et bien il permet donc un gain de temps incroyable aux opérations de manutention. Se met alors en place une normalisation internationale des conteneurs et dès 1960. Il en faut des petits comme ça pour faire un grand port d'Europe. Petite idée de Chine. Dernière information, vous remarquerez que ces cavaliers ils sont comme une véritable fourmilière, ils sont en perpétuel mouvement. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand un portique est au travail, il est desservi par 3 ou 4 cavaliers. Donc le cavalier, soit il récupère les conteneurs et va y passer sans paquetement quand on va décharger le navire. Et inversement, quand on chargera le navire, les cavaliers apporteront sous le portique les conteneurs qui sont à charger. Et effectivement, ces conteneurs, on ne les dispose pas n'importe où, puisqu'il est extrêmement important de
retrouver. Sur notre droite, on peut apercevoir dans la digue du port historique les stigmates que porte cette digue. On peut apercevoir les bunkers, les casemates et tourelles d'observation qui datent du siècle dernier. J'avais déjà vu moi un documentaire en fait dessus. Ah ouais. C'est pour ça que je voulais le voir en vrai. Parce que ça m'avait paru extraordinaire. Ouais.